Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et fatigue, Mélanie Vaucheret, psychologue clinicienne, nous donne des pistes pour faire entendre la fatigue à l'entourage. Alors aujourd'hui, on va parler de la fatigue. La fatigue dans les rhumatismes inflammatoires chroniques est effectivement un symptôme, une plainte qui est au premier plan après la douleur, bien sûr. Alors dans la fatigue, on peut relever deux composantes. La composante physiologique, dans la maladie, on peut l'entendre par le processus inflammatoire, un fonctionnement du corps qui se fait à bas bruit, mais qui va être aussi coûteux en énergie. Et une composante psychologique, davantage liée à un sentiment d'usure, à devoir lutter, gérer, subir la douleur au quotidien. Les malades décrivent souvent une forme de malentendu, de difficulté avec les proches pour aborder cette question de la fatigue. En fait, la fatigue, je pense que tout le monde en a une représentation. C'est un phénomène banal du quotidien que tout le monde éprouve tous les jours. Et c'est aussi peut-être une catégorie un peu fourre-tout, parce qu'il est plus facile de dire « je suis fatigué » que de décomposer d'autres états émotionnels ou sentiments plus complexes. Ça peut être quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre « tu me fatigues ». On entend bien que c'est peut-être plutôt de l'agacement. On peut l'entendre chez des personnes qui se mettent à pleurer par rapport à une remarque et qui vont se justifier en disant qu'ils sont fatigués. En fait, la fatigue devient un élément qui se met entre soi et l'autre et qui peut représenter une forme de mise à distance de l'autre. Souvent, dans la maladie chronique, on entend le reproche « mais tu es toujours fatigué ». Et peut-être que dans cette phrase-là, on peut entendre aussi autre chose qu'un reproche sur la fatigue, mais plutôt un manque. C'est-à-dire peut-être que l'entourage a la sensation que finalement le malade ne s'implique plus tout à fait autant dans le quotidien de la famille. Alors peut-être qu'il pourrait être intéressant pour le malade de pouvoir identifier et nommer les différences de ses états physiques et émotionnels. Ça peut être l'agacement, la tristesse, plutôt que de tout mettre sous ce terme générique qui finalement annule à peu près tous les autres sentiments. La fatigue est normalement une sensation transitoire. Et c'est peut-être quand cet état n'est plus transitoire qu'on glisse vers des choses plus pathologiques ou des symptômes plus dépressifs. La difficulté à faire entendre sa fatigue est peut-être aussi liée à la qualité de la relation. C'est-à-dire que les malades qui se sentent compris, généralement, ne décrivent pas ce même type d'impression de problème dans la communication. Parfois, on va pointer le problème de communication alors que le problème ou la difficulté est peut-être plutôt liée à la qualité de la relation avec l'autre. Merci Mélanie pour ces conseils. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.